Comment vous allez? Ça va? Ok. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de ça. De ce ça va. Parce que de ce ça va, bah, malheureusement, j'ai grandi là-dedans. Le ça va qui est indolore. Le ça va qui est là pour déranger personne. Le ça va qui résulte d'un je me suis fait larguer la veille ou encore d'un en fait, j'ai perdu quelqu'un de ma famille. De là résulte ce ça va. Quand je vous dis que j'ai grandi dans ce ça va, c'est d'une manière assez simple. Je suis d'une famille où tout était lisse. Tout était, on va dire, normal. En cours, du moins à l'école, on me qualifiait comme étant le gamin timide, qui pourtant était toujours volontaire. Dit autrement, j'étais toujours chaud pour faire un truc. Mais bon, en grandissant, cette volonté, cette envie de toujours vouloir développer des projets quels qu'ils soient, bah, je me suis retrouvé à monter ma première entreprise. Donc c'était une agence de communication qui, en signant plusieurs clients, donc des grandes entreprises. Et parmi ces grandes entreprises, je pense que vous en connaissez une. Par applaudissement, qui est fan du PSG, s'il vous plaît. Et ben, je suis ravi de vous annoncer que j'ai travaillé pour mon club de cœur, l'Olympique de Marseille. J'avais pas fini, il était déjà. Bon, en travaillant avec des grandes entreprises, je me suis rendu compte que leur, entre guillemets, chaos intérieur résultait souvent dans la manière d'appréhender l'action, d'appréhender le danger. Ça fait que quand vous grandissez dans ce danger, qu'est-ce que vous faites? Imaginez que vous vous en rendez compte à l'âge de 23 ans. Et pourquoi à l'âge de 23 ans? Parce que, du fait de cette entreprise, j'ai eu la chance de développer une intelligence artificielle à destination des petits commerces, permettant aux petits commerçants, en fait, de se lancer sur les réseaux pour à peine 100 € par mois. De là, je prends une photo. Et cette photo, c'était pas dans n'importe quel endroit. C'était dans le lieu le plus sécurisé du pays, l'Élysée, auprès du président de la République, Monsieur Emmanuel Macron. À l'époque, je pensais que c'était mon apogée. Je pensais que c'était le plus beau moment de ma vie. Et pourtant, cette photo, ce flash, m'a réveillé quelque chose. Quelque chose qui, au fond, pouvait me détruire. Et qui a failli me détruire. En prenant cette photo, je ne savais pas trop vous dire si c'était le flash, si c'était la poignée de main, si c'était une odeur, si c'était les petits fours. Mais ça m'a réveillé quelque chose. Je m'étais rendu compte que j'avais fait confiance à la mauvaise personne. Que je m'étais associé à quelqu'un qui, pendant 10 ans, n'a eu aucun respect pour mon intégrité. Cette personne, c'était mon grand frère. Je me suis rendu compte que mon cerveau m'avait protégé pendant 23 ans. 23 ans des agressions violentes, qu'elles soient physiques ou sexuelles. 23 ans où on se demande si on ne s'est pas perdu à un moment. Mais je vous parle pas de tout ça pour que vous disiez, bah tiens, le pauvre, il a vécu des dingueries et malgré tout, il est là. Je vous dis ça parce que derrière ce ça va, il peut se cacher une réalité tout autre. Je vous dis pas que j'ai la recette miracle, mais par contre, je vais simplement vous dire ce que j'aurais aimé entendre. Parce que malheureusement, on connaît tous quelqu'un qui a vécu ce genre de choses. Et par ce genre de choses, j'entends encore une fois, que ce soit les petits tracas du quotidien, ou encore les plus grandes atrocités que cette terre ait portées. Je pense qu'on a une petite recette, une petite méthodologie. Cette recette, elle se constitue en 4 piliers, qui constituent un acronyme. Self. Self parce que c'est soi-même. C'est pas se penser à soi pour prendre soin des autres. Self, ça commence par un premier pilier, donc sécuriser. Par applaudissement, qui était à la fête de la musique samedi. Toujours par applaudissement, combien d'entre vous ont vu passer les stories disant qu'il y a des personnes qui cherchent à piquer des femmes, et ainsi de suite. Ok. Sécuriser quelqu'un qui a
vécu une agression, quelle qu'elle soit, c'est la première étape. C'est la première étape parce que vous réussissez à ramener la personne à la réalité, au traumatisme qu'elle a pu vivre, instantané. Un deuxième aspect, donc, qui constitue un deuxième pilier, écouter. Écouter parce que, bon, bah, très simplement, je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans de ça, donc quelques mois après avoir revendu les parts de de la société que j'avais quittée, je donne mon premier cours parce qu'on m'avait contacté sur LinkedIn. Voilà. Donc, un truc anodin, je, je donne mes 2 premières heures de cours, et à la pause de 10 heures, j'ai une étudiante qui vient me voir. On va l'appeler Agathe. Donc, Agathe, elle vient me voir, et elle me dit, écoute Yanis, d'un air un peu gêné. Écoute Yanis, je peux te parler. Donc, je sors du cours avec elle, et de là, simplement en écoutant. Et en disant rien, bah, je me suis aperçu de beaucoup de choses. En écoutant, elle m'a confié sa situation personnelle. Elle m'a confié le fait qu'elle était harcelée au travail. Elle m'a confié le fait que l'école dans laquelle j'intervenais à l'époque n'avait rien fait. Et pourtant, je ne fais qu'écouter. De là, j'ai choisi d'agir. Agir, c'est quoi? C'est légitimer. Et c'est le troisième pilier. Légitimer la parole. Parce qu'on voit souvent sur les réseaux que la honte a changé de camp. Que s'ouvrir et se confier, c'est OK. Mais au final, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Peut-être c'est une question de ne pas se sentir forcément à l'aise avec ces sujets. Peut-être c'est aussi une question de manque d'éducation. Peut-être c'est une question de choisir le mauvais mot. Mais si on cherche à légitimer, on cherche à aider la personne qui a malheureusement vécu ce qu'elle a vécu. Dit autrement, c'est aussi dire à la personne qu'elle est crue. Dire à la personne ce que moi je n'ai pas entendu. Et enfin, le quatrième pilier, ça serait familiariser. Parce que si on vient à familiariser l'ensemble l'ensemble de ces méthodologies, l'ensemble de ces techniques d'écoute active, on vient à aider. Et aider, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Même si ce premier pas est imparfait. Même si ce premier pas nous amène à se sentir gêné. Mais au moins la personne, elle, se sentir à nouveau considérée. Il m'a fallu 9 mois pour renaître à travers mes projets. 9 mois après avoir quitté ma première entreprise. 9 mois pour reconstruire. Pas que ma nature avait été complètement amendée. Pas du tout. Simplement que j'avais besoin de me prouver que j'étais sorti d'une certaine emprise. Que malgré ça, on ne devait pas s'empêcher de rire, de sourire, de rigoler et d'être à l'aise avec tout le monde. C'est pourquoi, avec mon équipe, on aurait décidé d'organiser, par le rire, la plus grande compétition de stand-up étudiante de France. Vous allez me dire quel est le rapport. Le rapport, c'est qu'on va mettre en avant des dispositifs de santé mentale et physique à travers cette compétition de stand-up. Dit très concrètement, on a d'un côté des dispositifs qui sont pas assez utilisés par les jeunes ou par les étudiants. Où les jeunes et les étudiants, en fait, sont trop vus comme étant les victimes de la société. Ou quand on parle d'aide des étudiants, on entend juste parler de l'épicerie solidaire et ça s'arrête là. Alors qu'il y a des problématiques plus profondes. Des problématiques qui peuvent être liées à l'isolement. Des problématiques qui peuvent être liées à la défense des droits LGBT et à des problématiques qui peuvent être liées à la malnutrition. Mais souvent, et c'est pour reprendre les termes d'une élue de la mairie de Reims, si un étudiant ne mange pas, c'est qu'il a d'autres problèmes. Alors pourquoi se limiter à la surface? On espère recevoir 4000 personnes, mais surtout on espère faire en sorte qu'il y a plus de 20% des étudiants qui maintenant vont utiliser les dispositifs. Maintenant, si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous faire une maxi sensibilisation au VSS, puisqu'on a la chance d'avoir un public qui est en tant que jeune d'être de plus en plus éduqué à cela.
Mais si je vous dis tout ça, c'est que quel que soit le projet, quelle que soit l'innovation, quelle que soit la l'envie que vous y portez, personne ne peut vous dire que vous n'êtes pas capable. Personne ne peut vous dire que ce qui vous est arrivé, c'est votre vraie nature. Cette vraie nature, elle se compte dans les agissements. Elle se compte dans votre entourage. Elle se compte parmi les personnes que vous aimez. À titre personnel, depuis que j'ai revendu ma boîte, j'accompagne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des grandes entreprises sur l'utilisation de l'IA au quotidien. Je me suis rendu compte que, même si à la base, j'avais pas toutes les connaissances nécessaires à réussir en IA, j'en avais au moins la technique. Et la technique, malgré l'urgence de ma situation personnelle. Ce que j'entends par l'urgence de ma situation personnelle, c'était le fait de devoir constamment m'adapter. Que ce soit au regard des autres. Je vous le dis bien à l'époque. Que ce soit concernant le regard des autres. Concernant des problématiques qui, au final, sur une entreprise, paraissent assez anodines. Maintenant, peut-être que dans 10 ans, vous vous souviendrez pas de cette conférence. Mais moi, je me souviendrai de vous. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite un très bon TEDx.